la cigarette électronique, bonne ou mauvaise? En quelques années, la cigarette électronique s'est imposée. Les modèles, les liquides à vapoter, les lieux de production se sont multipliés. Grâce à elle, beaucoup de gens ont réussi à arrêter de fumer. Mais elle séduit aussi de plus en plus de jeunes consommateurs. Vapoter est devenu banal, même cool. Du moins jusqu'à l'été dernier. Depuis, plus de 2000 personnes, surtout des jeunes Américains, ont souffert d'une grave maladie pulmonaire liée à la cigarette électronique. Plusieurs dizaines en sont morts. Le coupable présumé est un additif ajouté à des liquides de vapotage illicites contenant des dérivés du cannabis. Mais en attendant d'en savoir plus, les autorités de santé ont carrément déconseillé au public de vapoter. Faut-il avoir peur de la cigarette électronique? La question suscite un vif débat chez les scientifiques. Une cigarette électronique contient une batterie, une cartouche de liquide et un élément chauffant qui transforme le liquide en vapeur. Parce qu'elle ne provoque pas de combustion, elle ne produit pas la grande majorité des produits néfastes de la cigarette, comme le goudron et le monoxyde de carbone. Elle est donc considérée comme moins nocive, mais pas inoffensive. À quel point? Peux-tu me dire ce que tu as vu? L'équipe de Mathieu Morissette s'intéresse à cette question à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ici, on fait vapoter des volontaires et des souris, avec des liquides préparés sur place. On essaie de comprendre qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait à court terme, moyen terme, et qu'est-ce que ça pourrait faire à long terme. Les liquides de vapotage contiennent surtout du propylène glycol et du glycérol, auxquels peuvent s'ajouter de la nicotine et des saveurs artificielles. Pour déceler d'éventuels effets immédiats de ces produits, les volontaires vapotent sous observation pendant 1 heure. Tu respires normalement. On évalue leur capacité pulmonaire avant et après. Pousse! On vide, encore, lâche pas. A priori, une courte exposition à cette vapeur a peu d'effets notables sur les poumons. Pour l'instant, on n'en voit pas après seulement 1 heure de vapotage, puis pas avec du vapotage non plus où on fait seulement vapoter les véhicules, dans le fond, de la nicotine, qui sont le glycérol puis le propylène glycol. Pour évaluer les effets à plus long terme, ce sont des souris qu'on fait vapoter. Cet appareil pompe en alternance de l'air et de la vapeur de cigarette électronique pour les injecter dans une boîte où sont placés les rongeurs. C'est un système qu'on a calqué sur notre système d'exposition qu'on a au laboratoire de fumée de cigarette. Le but, reproduire à l'échelle des souris une exposition chronique au vapotage. Les chercheurs observent des changements chez les rongeurs. Par exemple, le glycérol qu'ils inhalent est rapidement transformé en glucose et affecte leur métabolisme. Naturellement, ce n'est pas des changements qui sont majeurs lorsqu'on prend ça d'un point de vue ponctuel, mais si on les additionne dans le temps, et que ça se passe pendant des dizaines d'années, et s'il y a des gens, par exemple, qui développent des problèmes métaboliques, par exemple le diabète, est-ce que ces choses-là peuvent interagir ensemble et, encore une fois, soit aggraver une pathologie ou mener à une nouvelle pathologie? On ne peut pas négliger le fait qu'il peut y avoir des effets à long terme qui peuvent ressurgir après plusieurs années, quelques décennies de vapotage. Les experts s'intéressent aussi aux saveurs contenues dans les liquides à vapoter. Des milliers de mélanges de molécules, avec ou sans nicotine, dont les effets sont encore méconnus. Chez Vaporus, un fabricant basé à Montréal, on remplit jusqu'à 40 000 bouteilles par jour. Fruits rouges, citron, cannelle, quelques 70 saveurs déclinées dans une gamme de taux de nicotine. Près de 500 choix de produits au total. Dans leur magasin du centre-ville, on peut sélectionner son mélange dans un menu.
Pour l'industrie, cette variété est essentielle pour aider les fumeurs à écraser. Les liquides, à la base, ils n'ont pas de goût du tout. Ils ont un goût un petit peu... quand c'est sans saveur, c'est un peu plus déplaisant là, pour la plupart des gens. Donc, il faut qu'il y ait une saveur ajoutée pour justement rendre ça plus intéressant à l'utilisation. Au Québec, les produits de vapotage, comme les cigarettes, sont interdits aux mineurs. Peux-tu avoir une pièce d'identité, s'il te plaît? Même l'accès aux magasins spécialisés comme celui-ci leur est proscrit. Excellent. Ici, c'est le kéké. C'est un pavlova avec crème. C'est un dessert de Nouvelle-Zélande avec meringue, crème, cantaloupe, melon, miel et kiwi. C'est vraiment hot. Mais les saveurs, qui reproduisent souvent des arômes de sucrerie, sont accusées de trop plaire aux jeunes consommateurs. Le vapotage connaît une popularité croissante chez les adolescents. Au Canada, un jeune de 16 à 19 ans sur 7 vapote. Une proportion qui a quasiment doublé entre 2017 et 2018. Le sujet a interpellé les participants à ce congrès sur le cancer à Ottawa en novembre. Le chercheur en santé publique de l'Université de Waterloo, David Hammond, y présentait ses travaux sur le vapotage. Depuis 2 ans, les jeunes ne se contentent plus de l'essayer. Ils vapotent de plus en plus régulièrement. Les jeunes, mais aussi leurs profs et leurs parents, nous disent qu'ils sont accros. Ça veut dire que quelque chose a changé dans la technologie ou dans la façon dont ces produits sont commercialisés auprès des jeunes. Pour plusieurs, la coupable, c'est elle, Juul, une cigarette électronique au design attrayant. On la trouve facilement dans les dépanneurs. C'est un starter kit Juul avec la Juul en tant que telle et 4 saveurs. C'est menthe, tabac de Virginie, vanille et mangue. Comme plusieurs grandes marques de cigarettes électroniques, Juul est détenue en partie par une compagnie de tabac. Et son taux de nicotine est particulièrement élevé. C'est 59 mg de nicotine. Elle permet d'absorber sans désagrément de plus grandes quantités de nicotine. Une bonne partie du marché a depuis adopté la même technologie. Les jeunes essaient ces produits qui dispensent la nicotine aussi bien qu'une cigarette et se rendent compte qu'ils deviennent dépendants. Bien au fait de cette réalité, Santé Canada sensibilise désormais les jeunes vapoteurs. Un peu partout dans le monde, des États sont en train de réviser les règles qui encadrent le vapotage. Pour plusieurs experts, le temps presse. Si de plus en plus de jeunes vapotent, ça compromettra tous les bénéfices potentiels de ces produits. Les bénéfices potentiels, c'est d'abattre enfin l'ennemi public numéro 1. Au Canada, la cigarette tue plus de 100 personnes par jour. Cancer, maladies pulmonaires et cardiovasculaires. Comme cardiologue à l'Hôpital général juif de Montréal, Mark Eisenberg le constate régulièrement chez ses patients fumeurs. Il dirige une étude pan-canadienne pour vérifier si la cigarette électronique peut aider à s'affranchir du tabac. Beaucoup d'ex-fumeurs et de médecins en sont persuadés, mais les recherches sur le sujet sont encore peu nombreuses. On sait que des gens ont réussi à se sevrer de la cigarette grâce à la cigarette électronique. Mais est-ce que ça fonctionne mieux que d'autres méthodes? Est-ce qu'on pourrait la combiner à d'autres approches? C'est ce qu'on doit vérifier, en plus de ses conséquences à long terme. Les chercheurs recrutent des volontaires motivés à arrêter de fumer, comme Mario Starnino. Est-ce que vous avez encore fréquemment des attaques d'envie de fumer? J'en ai presque plus. L'étude fournit aux participants une cigarette électronique et des cartouches de liquide à vapoter. Combien de cigarettes conventionnelles avez-vous fumé dans la dernière semaine? Aucune. 0 dans 0 jours. La méthode a été un succès pour M. Starnino. J'ai essayé le patch auparavant, mais je croyais que j'avais besoin d'un autre coup de pouce. Plus fort que ça, j'ai plus la dépendance. Le coup de pouce électronique est accompagné d'une thérapie antitabagique. L'objectif, c'est que la vapoteuse soit un outil transitoire.
On préfère que le monde ne reste pas à vapoter pour des années après. La meilleure chose pour nos poumons, c'est de ne pas inhaler aucune substance. Pour le Dr Eisenberg, la cigarette électronique n'est pas parfaite. Mais devant le fléau qu'est la cigarette traditionnelle pour certains de ses patients, c'est un moindre mal. Personne ne dit que vapoter est sans risque. Mais si ça peut aider à arrêter de fumer, alors c'est une arme importante dans l'arsenal antitabagique. Les maladies pulmonaires apparues aux États-Unis ont ravivé le débat autour de la cigarette électronique. Pour les uns, c'est une arme providentielle. Pour d'autres, un nouveau péril. C'est un des débats les plus virulents que j'ai vus en santé publique. On devrait cesser de se crier des vérités complémentaires pour trouver un compromis. La science permettra peut-être, à terme, d'y parvenir. À chaque fois qu'il va y avoir de nouvelles connaissances injectées dans le débat, il va y avoir une progression du débat vers probablement une décision qui va devenir un jour commune entre les partis un peu plus pro et un peu plus anti-cigarette électronique. Une forme de consensus scientifique. Une forme de consensus scientifique.